Un homme assis sur un banc, immobile sous un ciel d'automne, attire le regard sans chercher à le capter. Aucun écran, aucune posture. Une présence simple qui n'a rien à vendre et rien à quémander. Curieusement, c'est précisément ce genre de présence qui détonne le plus dans la foule agitée. Ce calme-là n'est pas vide, il est plein, il ne sollicite rien, et pour cette raison même, il devient visible. Dans un environnement où tout pousse à se montrer, celui qui n'a rien à prouver ressemble à un phare qui ne clignote pas, et qui, pourtant, guide. Regardons autour, tout incite à courir après quelque chose, un statut, une étiquette, une preuve. La logique est familière. Pour tenir la machine en mouvement, il faut un carburant inépuisable. Ce carburant, c'est le sentiment de manque. Lorsqu'on se sent incomplet, on consomme, on poste, on réagit, on espère, on redemande. Le système respire au rythme de cette insatisfaction. Il prospère dès qu'un doute murmure « pas assez ». Les écrans et les vitrines déclinent ce leitmotiv en 1000 langues. Plus vite, plus fort, plus jeune, plus visible. L'économie du désir ne vend pas que des objets. Elle vend des identités prêtes à porter. Pourtant, un autre mouvement existe. Il commence lorsque la question cesse d'être « que manque-t-il ?» pour devenir « qui parle en moi quand je dis qu'il manque ?» Carl Jung l'a formulé avec une clarté peu confortable. La confrontation avec soi-même est l'épreuve qu'on évite le plus. Ce détour intérieur révèle des héritages silencieux, croyances empruntées, attentes imposées, désirs programmés. Découvrir cela n'a rien d'agréable. C'est comme rallumer la lumière dans une pièce qu'on préférait traverser les yeux fermés. Mais dès que la lumière revient, les silhouettes cessent d'effrayer. Machiavel aurait souri d'une lucidité différente, tournée vers la scène du pouvoir. Pour stabiliser un ordre, expliquait-il, le plus sûr consiste à manier les affects collectifs. On maintient le peuple entre crainte et espérance, jamais complètement rassasié, jamais totalement désespéré. Une société d'hommes et de femmes vraiment comblée deviendrait, de son point de vue, difficile à gouverner. Elle répondrait moins aux promesses tapageuses, moins aux menaces voilées. Machiavel n'aurait pas parlé de méditation ni d'ombre intérieure. Il aurait simplement noté que l'autosuffisance morale complique l'art de la manœuvre. Notre époque a doté ses intuitions d'outils redoutables. Les algorithmes n'observent pas seulement ce qu'on aime, ils apprennent ce qui maintient l'attention. Ils ajustent le menu au millimètre pour prolonger la fin. Ce n'est pas un complot mystique, c'est une optimisation froide, plus de temps capté, plus de valeur extraite. Dans ce cadre, celui qui retrouve un centre tranquille devient moins monétisable. Il clique moins par réflexe, il réagit moins par manque. Il n'est pas contre le progrès, il cesse seulement d'être piloté par un besoin fabriqué. C'est ici qu'une bascule s'opère. Grandir n'est plus accumuler, c'est soustraire. On retire des couches, on enlève ce qui n'appartient pas, ce qui étouffe. Jung appelait cela individuation, devenir la personne qui s'aligne avec son axe, plutôt qu'avec la pression des vitrines. Cette trajectoire ne ressemble pas à une ascension spectaculaire, elle ressemble à un dégagement progressif, comme lorsqu'on ôte des planches clouées sur une fenêtre et que l'air entre de nouveau. Sur ce chemin, deux gardiens se tiennent à la porte, la persona et l'ombre. La persona, c'est le masque social, utile mais trompeur lorsque l'on s'y confond. L'ombre, c'est le coffre où repose colère, envie, peur, talent refoulé. La tentation est double, se réduire à son personnage ou dénier ce qui dérange. Rien ne s'intègre tant qu'on refuse de regarder. Dès qu'on accepte la rencontre, l'énergie immobilisée recommence à circuler. On devient moins dépendant des applaudissements et moins fragile face à la critique, non par bravade, mais parce que la valeur cesse de dépendre de l'écho. Dans une culture de performance, cette sobriété intérieure paraît presque subversive. On est programmé pour faire impression. Pourtant, la présence juste n'impose pas, elle repose. Elle ne cherche pas le spot, mais quand il se braque, elle n'en devient pas captive. Cette présence dit « rien à vendre, rien à cacher ». Et parce qu'elle refuse la mise en scène, elle apaise ou dérange,
selon ce que chacun projette dessus. Revenons un instant à la mécanique du pouvoir. Machiavel aurait rappelé que 2 leviers gouvernent, la peur et l'espérance. Tant qu'une foule oscille entre ces 2 pôles, elle reste manœuvrable. Or, que devient une personne qui apprivoise ses craintes essentielles et cesse d'espérer une absolution venue de l'extérieur? Elle rétrécit les poignées auxquelles on peut la saisir, promet tout l'or, menace tout l'exil. La main accroche moins, non pas par défi théâtral, mais parce que le socle est ailleurs. Comment ce socle se construit-il? 4 axes, très simples à dire, exigeants à vivre, se renforcent ensemble. D'abord la stabilité psychologique, faire la paix avec son histoire, assumer ses limites, ne plus déléguer sa valeur à des compteurs externes. Ensuite, la droiture morale, un code éprouvé par la réalité, pas hérité par inertie. Vient alors l'indépendance intellectuelle, préférer une vérité qui bouscule à une douceur qui endort, examiner les dogmes, y compris les siens. Enfin, la volonté, la capacité d'agir en gardant le cap quand l'environnement pousse à la dispersion. À ces 4 piliers, Machiavel n'aurait pas objecté. Il aurait seulement noté qu'une cité peuplée d'individus ainsi charpentés rend la tâche des stratèges beaucoup plus incertaine. Évidemment, tout cela a un prix. Retirer le masque, c'est perdre certains applaudissements. Des liens se distendent lorsqu'ils reposaient sur des besoins réciproques plutôt que sur une vérité partagée. La clarté ressemble d'abord à de la solitude. Mais chacun connaît cette expérience. Quand la vue s'éclaircit après l'orage, l'air pique un peu, et pourtant, on respire mieux. Ce chemin n'a rien de cynique. Il rend capable d'un attachement plus libre, donc plus exigeant. On n'aime plus pour combler un trou. On aime parce que l'élan est juste. On ne parle plus pour impressionner. On parle pour dire vrai. Que faire, très concrètement, pour desserrer l'étau? Il n'est pas nécessaire de s'exiler hors du monde. Il s'agit plutôt d'organiser intelligemment la friction qui affûte. Introduire des espaces sans bruit où l'esprit se désembue. Interroger ses réflexes, d'où vient ce désir précis. Débrancher certains déclencheurs qui transforment l'attention en conducteur automatique. Écrire ce qu'on honore et ce qu'on refuse. Choisir un acte minuscule mais irréversible, comme on pivote légèrement le gouvernail d'un navire. La trajectoire change au large, pas immédiatement, et pourtant elle change. À ce point du voyage, la boucle peut se refermer avec Machiavel. Il a montré comment on conquiert, on maintient, on étend. Il a disséqué la cour et ses ressorts. Mais il y a un joueur que ces schémas anticipent mal. Celui qui, sans haine du jeu, ne joue plus à ce jeu-là. Machiavel aurait concédé d'un ton sec qu'un tel acteur échappe aux calculs habituels, parce qu'il n'attend ni grâce, ni salaire. On ne tient pas par les mêmes ficelles un esprit qui ne craint plus la perte et n'idolâtre plus la prise. Ce n'est pas de l'angélisme, c'est une stratégie différente, réduire la surface de prise. On dira peut-être, tout cela est noble, mais l'époque est rude, justement. Dans un monde saturé de signaux, la ressource rare n'est pas l'information, c'est l'intégration. Ce qui manque n'est pas un énième conseil, c'est l'art d'habiter ses propres conseils. La bonne nouvelle, c'est que ce savoir-là ne dépend pas d'un diplôme, d'un rang ou d'une permission. Il devient accessible dès qu'une décision ferme est prise. Préférez la cohérence à la conformité, même lorsque personne ne regarde. Machiavel, encore, l'aurait formulé à sa manière. Le pouvoir reconnaît et respecte ce qui ne se laisse ni acheter ni effrayer, parce que c'est le seul adversaire qu'il ne sait pas déplacer. Alors, comment terminer son slogan? En revenant à l'image initiale. Un banc, un ciel pâle, peu de gestes. On pourrait croire à de l'indifférence. C'est au contraire une attention intacte. Ce calme n'est pas un retrait du monde, c'est un retour dans le monde avec moins de bruit parasite. Les décisions qui suivent sont plus simples, non parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sortent d'un axe. Un refus habituel perd sa séduction. Une invitation pertinente devient claire. La souveraineté ici n'a rien d'abrasif. Elle est douce et ferme, comme une porte qui ferme sans claquer. Au fond, tout se joue dans des micro-choix. Un défilement en moins, une question en plus. Un silence court pour déceler l'origine d'une envie. Une parole tenue quand la foule bifurque.
un pas qui s'écarte de la mise en scène pour retrouver la scène intérieure. Ces gestes, répétés, deviennent des habitudes. Ces habitudes, accumulées, dessinent un caractère, et un caractère tient bon quand le temps secoue. Il serait tentant de chercher un grand bouleversement, un avant-après éclatant. Mais la vraie libération ressemble rarement à un feu d'artifice. Elle ressemble au travail patient d'un artisan qui enlève, ponce, ajuste, jusqu'à ce que la pièce tienne par elle-même. La maison intérieure gagne en tenue. Les rafales extérieures perdent en pouvoir. Et plus l'ossature se renforce, plus la disponibilité grandit pour ce qui compte vraiment. Reste à nommer l'effet paradoxal. Plus on cesse de poursuivre le pouvoir comme une proie, plus on devient influent d'une manière qui n'est pas spectaculaire. Pourquoi ? Parce que l'intégrité attire la confiance de ceux qui la reconnaissent et déconcerte ceux qui voulaient la louer. Machiavel aurait noté ce paradoxe avec une moue. Renoncer au levier rend parfois plus lourd. On ne part plus en chasse de l'autorité. On devient quelqu'un qu'on consulte quand les artifices échouent. Alors, que demander de plus ? Rien, justement. Pas plus de bruit, pas plus de trophées. Davantage de tenue, de justesse, de gestes alignés. L'époque n'a pas besoin d'âme docile, ni de colère tapageuse. Elle a besoin d'êtres entiers. Des êtres qui traversent leurs peurs, qui n'idolâtrent pas leurs espérances, qui se souviennent de leur axe lorsque les écrans crient. Ce profil n'est pas gentil au sens mièvre. Il est paisible et formidable. Il ne cherche pas à terrasser. Il refuse d'être asservi. Si une étincelle s'est allumée, elle n'a pas vocation à incendier tout de suite. Elle a vocation à tenir. Qu'elle s'entretienne dans des gestes concrets, discrets, continus. Qu'elle s'adosse à des mots qu'on honore, à des noms que l'on maintient. Qu'elle se nourrisse de silence comme d'un pain quotidien. Machiavel aurait conclu en stratège « Gardez ce qui vous rend ingouvernable ». La formule contemporaine est plus simple encore. Restez calme, restez ancré, restez redoutable, non contre l'autre, mais contre ceux qui en soi voudraient replonger dans l'oubli. Et lorsque le monde rejouera sa musique d'insuffisance, on saura reconnaître la mélodie, sourire et reprendre le pas, centré. Rien à ajouter, sinon ceci. Chaque époque fabrique ses mythes. Celle-ci raconte qu'il manque toujours quelque chose. Il n'est pas nécessaire de la contredire à grands cris. Il suffit d'habiter une autre histoire, plus ancienne et plus neuve à la fois, celle d'une vie tenue de l'intérieur, qui n'a pas besoin d'être bruyante pour être forte. C'est discret, c'est contagieux, et, au bout du compte, c'est ce qui change le plus vraiment. Rester silencieux quand il le faut. Rester solide quand vient le vent. Rester dangereux, c'est-à-dire insaisissable par la peur, insensible à la flatterie, inemployable par le manque. Voilà une stratégie que Machiavel n'aurait pas méprisée. Voilà une trajectoire à la portée de quiconque décide d'en faire la pratique quotidienne.